Il était considéré comme étant le plus puissant des piliers. Sa douceur et sa sensibilité font de lui un protecteur en qui ses alliés ont confiance. Mes chers Kage, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel anime story et je vais vous raconter l'histoire de Himejima Gyomei, le Hashira de la Roche. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner si le contenu de ma chaîne vous plaît. D'ailleurs, merci d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne, voilà, vous êtes les meilleurs Kage. Bref, trêve de bavardage et c'est parti pour l'histoire de Himejima Gyomei. Dès sa naissance, Himejima fut orphelin de sa mère qui décéda en lui donnant vie. Peu de temps après, c'est son père qui mourut lors d'une épidémie et un malheur n'arrivant jamais seul, il perdit la vue lors d'une poussée de fièvre alors qu'il n'était encore qu'un nouveau-né. Il vivra seul avec ses frères, mais eux aussi finissent par mourir de la malnutrition. Décidément, le monde lui en voulait, le pauvre. Après toutes ces péripéties, Gyomei ira et grandira son famille dans un temple où il accueillera des enfants. Malgré sa maigreur, il était déjà doté d'une constitution solide qui lui permettait d'accomplir tout type de travaux physiques et donc de bien s'occuper des enfants. Il faisait preuve d'un caractère conciliant et mature et était sensible aux personnes dans le besoin. C'était vraiment un géant au cœur tendre, le grand frère rêvé. Malheureusement, le monde n'est pas tout beau. Bon, est-ce qu'il a déjà été avec lui? Je ne pense pas. En effet, certaines personnes avaient du mal à croire que Gyomei était réellement aveugle, car sa perception sensorielle était extrêmement développée. On lui avait déjà jeté des objets ou tenté de le bousculer dans le but de prouver sa bonne vue. Et dans tous les cas, il était toujours parvenu à esquiver. Mais désolé, si ce grand homme est un génie, tout simplement, laissez-le tranquille un moment. Mais la vie n'en a pas décidé ainsi, car un événement des plus marquants va une fois de plus détruire intérieurement Himejima Gyomei. La région où vivait Gyomei et les 9 autres enfants orphelins étaient bien connus pour les attaques de démons. Alors Gyomei avait pris l'habitude de toujours brûler de l'encens de glycine pour éloigner ses bêtes. Mais une nuit, l'un des 9 enfants a désobéi aux règles du temple et voyagea au-delà de ses frontières. Il fut immédiatement accosté par un démon et afin de sauver sa propre vie, il disa au démon de manger les autres enfants, y compris Gyomei. C'est après la tombée de la nuit que l'enfant invita le démon dans le temple après avoir éteint l'encens de glycine. 4 enfants furent immédiatement tués par le démon et les enfants restants ont insisté pour s'échapper du temple, ignorant les ordres de Gyomei, car sa maigreur et sa cécité ont alimenté la méfiance des enfants dans la capacité à les protéger, ce qui les conduisa à l'abandonner et finalement se faire tuer par le démon. Un seul enfant resta auprès de Gyomei, car ayant trop peur du démon, elle était incapable de bouger. C'est lors de cette rencontre avec le démon que Himejima fut coupé au front, lui laissant ainsi une cicatrice à vie. Mais malgré cette blessure, il a rapidement inversé la situation et a commencé à attaquer le démon sans pitié, après avoir réalisé qu'il avait un pouvoir effrayant. Il continua et frappa la tête du démon jusqu'à ce que le soleil daigne enfin se lever. Malheureusement, le calvaire du Hashira de la Roche ne s'arrêta pas ici, car celui-ci sera accusé à tort des événements qui viennent de se passer, car Sayo, la plus jeune enfant, a causé un malentendu au sein du village. Une fois le soleil levé, des villageois se sont déplacés pour aider, et Sayo, en état de choc, dit ceci. « Cet homme est un monstre, tout le monde, il a tué tout le monde. » Les villageois pensaient qu'elle parlait de Gyomei et non du démon. Himejima fut donc emprisonné et accusé du meurtre des 7 enfants. Mais Kagaya Ubuyashiki est intervenu et l'a relâché avant qu'il ne soit exécuté pour ses faux crimes. Plus tard, Gyomei devint un pourfendeur de démons et après seulement 2 mois, le pilier de la roche. Mais cet épisode explique sa méfiance qu'il a envers les autres pendant le reste de sa vie. Gyomei est donc devenu un pilier à l'âge de 19 ans. Il est considéré comme le plus puissant de l'heure. Il possède un physique hors norme, d'excellents réflexes ainsi que des sens aiguisés. Même Kokushibo, la lune supérieure 1, a déclaré que les capacités physiques naturelles de Gyomei ont été entraînées au maximum et a également dit qu'au cours de ces 3 derniers siècles, il n'a pas rencontré de guerrier du calibre de Gyomei. Il a été capable de se battre contre le plus fort des rangs supérieurs pendant une courte période sans utiliser sa marque de tueur de démons, ce qui montre encore plus l'étendue de ses compétences.
Mais il a également réveillé sa marque, apparaissant comme un motif de terre fissurée sur ses 2 avant-bras. Lorsqu'elle a été activée, elle augmenta considérablement ses capacités physiques et mentales, ce qui lui permettra de combattre Kokushibo pendant une longue période. Enfin, au cours de la bataille finale contre Muzan, Gyomé sera capable de rendre son fléau à pointe et sa hache rouge cramoisie en les frappant ensemble. Il se battra corps et âme jusqu'à sacrifier sa vie pour enfin battre Muzan et l'éradiquer à jamais de ce monde. Au moment de mourir, il entendra une nouvelle fois la voix de ses enfants comme autrefois et partira pour l'autre monde en paix, un sourire dessiné sur ses lèvres. Et donc voilà mes chers Kage, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas moi j'ai kiffé la faire parce que Himejima est tout simplement mon 2e personnage préféré dans Kimetsu no Yaiba. N'hésitez pas à lâcher tout simplement le petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et à vous abonner si le contenu de ma chaîne vous plaît. Et puis moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures mes chers Kage.